il fut un temps où ce monde qui nous entoure n'existait pas. Ni vous, ni moi, ni la mer, ni les montagnes, ni la terre, ni le soleil, ni les étoiles. Alors, qu'est-ce qu'il y avait alors? Rien. Rien. Le néant, la nuit, le grand vide. En entendant ça, on a un frisson dans le dos. Et ça aurait pu continuer comme ça, mais bien sûr. Vous et moi, et le monde et les étoiles, et le ciel et la terre auraient pu ne jamais exister. Ça aurait été le néant pour toujours. Mais Dieu qui est l'être et la vie, la joie et le bonheur, ne pouvait pas garder ça pour lui-même. Il a décidé de créer le monde et nous avons tout à l'heure écouté ce récit merveilleux de la création du monde. Ce monde qui est né de rien, du néant, cette lumière qui est née de la nuit, cette vie qui est née de l'absence totale de mouvement. Ah! Merci, j'existe, je vis, j'aime, je souris. Est-ce que nous sommes conscients de cette grâce d'exister et d'aimer? Mais la science nous dit qu'un jour, ce monde merveilleux que nous connaissons et cette humanité que nous représentons n'existera plus. Un jour, la Terre disparaîtra, ou bien dans le grand froid, ou bien absorbée par le soleil et réduite en cendres. Nous savons de certitude scientifique que ce monde merveilleux n'est qu'une parenthèse entre deux néants. Un néant derrière nous et un néant devant nous. Une nuit derrière nous et une nuit devant nous. Une mort derrière nous et une mort devant nous. Alors pourquoi cette création? Et pourquoi ce monde? Et pourquoi cette humanité? Et pourquoi vous et moi? Et pourquoi cette tendresse et cet amour que nous sentons au fond de nous? Si tout ça devait être une illusion. Car nous commençons et nous finissons. La vie nous est donnée et nous est reprise. Et c'est fini. Et c'est la mort. Vous dites c'est pas possible. Je vous dis c'est possible. Je vous dis c'est vrai. Je vous dis c'est comme ça. Mais il y a quelque chose en nous qui dit non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas comme ça. Non, ça ne peut pas être comme ça. Non, cet univers si merveilleux ne peut pas finir dans le néant et dans la nuit.
il y a autre chose, il y a quelque chose. Et c'est là le sens de la fête d'aujourd'hui, Pâques. Jésus, aujourd'hui, nous dit: je suis venu pour traverser la mort. Je suis venu pour terrasser la mort. Je suis venu pour écraser la mort. Je suis venu pour faire briller une autre lumière que celle de vos cierges ou de vos ampoules électriques ou du feu que nous avons allumé tout à l'heure et qui est déjà éteint. Car ces lumières s'éteindront un jour. Et la lumière de nos yeux s'éteindra un jour. Et la vie de nos corps s'éteindra un jour. Mais Jésus nous dit: je vous annonce la vie qui ne finit pas, la vie éternelle. Et quelle garantie? Quelle garantie? Sa parole. Quelle garantie? Sa résurrection. La fête d'aujourd'hui signifie que la vie est plus forte que la mort, et que l'amour est plus fort que la mort, et que Dieu est plus fort que le néant, et que cette merveilleuse création ne peut pas se terminer dans un trou. Non. Et ses visages, et ses sourires, et ses yeux, ça va disparaître? Non. Oui, ça va disparaître sous sa forme actuelle. Sous sa forme actuelle, oui. Nous sommes des projets de ce que nous devenions, de ce que nous deviendrons. Je ne peux pas disparaître. Je ne peux pas retourner au néant, ni vous. Dieu ne nous a pas joué une farce en créant ce monde, en nous donnant la vie. Il me dit: mon petit, ma petite, tu es appelé à vivre pour toujours. Pour toujours. Et tout à l'heure, nous avons écouté dans le livre d'Isaïe cette phrase: je jure de ne plus me mettre en colère contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes changeraient de place, quand les collines s'ébranleraient, mon amour pour toi ne changera pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, a déclaré le Seigneur dans sa tendresse pour toi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. S'il m'a créé, s'il m'a donné la vie, s'il m'a donné la conscience et l'amour, c'est pour toujours. À travers cette parenthèse qu'on appelle notre vie, cette parenthèse qu'on appelle la vie de l'univers, il y a autre chose. Je crois à la vie éternelle. Vous allez me dire, des preuves, nous voulons des preuves. Des preuves scientifiques, des preuves mathématiques. Je peux vous répondre, vous savez, les savants, ils vont inventer des cellules qui ne meurent pas, un organisme qui survivra, et tu pourras vivre des centaines d'années. Mon Dieu, merci. Je veux autre chose que ce corps, autre chose que cette vie, autre chose que cette lumière. Pâques, c'est l'annonce d'une autre vie, d'une vie au-delà de la vie, d'une lumière au-delà de la lumière, d'une existence au-delà de cette existence. La preuve,
si on peut parler de preuve, la résurrection de Jésus, qui a traversé la mort et qui vit. Mais la preuve, au fond, nous la portons au fond de nous. Je sais que je ne peux pas disparaître. Chacun de nous peut se donner à lui-même cette preuve, non pas au niveau de l'intelligence et de la raison, non pas au niveau de l'aboutissement d'un raisonnement, mais au niveau de ce que nous appelons en arabe le wigdan, le cœur profond de l'homme, cette certitude qui nous habite. Non, je ne peux pas disparaître. Et Jésus nous annonce aujourd'hui cette vie éternelle. Le monde disparaîtra, mais mon amour ne passera pas. Ta vie s'achèvera, apparemment, mais elle continuera dans mon cœur. Nous sommes appelés à cette vie éternelle que Jésus nous annonce aujourd'hui. Et Jésus nous dit, par ma mort et ma résurrection, j'ai pénétré au cœur du temps, au cœur du monde. Je suis au cœur et au centre de cet univers qui disparaîtra, mais le cœur demeure. Et tout homme qui meurt en Jésus tombe dans ce centre où tout est sauvé, tout est racheté, tout est récupéré, tout est revivifié. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et cette foi et cette espérance est ce que nous avons de plus important, de plus essentiel. C'est le triomphe sur le désespoir, le triomphe sur le néant, le triomphe sur cette évidence qui s'appelle la mort et sur cette certitude qui m'habite, qui s'appelle la vie. Mes chers amis, la mort n'aura pas le dernier mot. Jésus l'a prise à bras-le-corps. Il l'a broyé, il l'a chassé, il l'a habité, il l'a transformé, il l'a transfiguré. Et il me dit, la mort, ça n'existe pas, ça n'existe plus, c'est fini. Comme nous le disons dans la liturgie byzantine, وَوَطِئَ الْمَوْتِ بِالْمَوْتِ وَوَهَبَ الْحَيَاةَ لِلَّذِينَ فِي الْقُبُورِ. Il a écrasé la mort par sa mort et rendu la vie à ceux qui étaient dans les tombeaux. Ça, c'est l'espérance. Une espérance indéracinable, indestructible, que le Christ nous apporte au-delà de toute apparence. Nous savons que le triomphe est acquis. Nous savons que la mort est vaincue. Nous savons que la vie a triomphé. Amen. Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques.